Coucou ma beauté, aujourd'hui je suis là pour te parler de gommage. Mon nom c'est Essé et si tu te joins à moi ici pour la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Je suis esthéticienne et ici on parle de beauté, de santé, d'apparence et le but c'est de t'aider à prendre soin de toi au quotidien. Alors si tu aimes ce que tu vois, n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne et comme ça tu pourras voir toutes mes vidéos. Dès que j'aurai une nouvelle vidéo, tu auras les notifications. Et si tu as été ici depuis le début, merci de ta présence, j'apprécie énormément. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo par rapport au gommage. J'ai reçu beaucoup de questions. Comment est-ce que je peux gommer comment je devrais gommer ma peau, comment je devais m'y prendre avec le gommage. Donc aujourd'hui, je suis là pour te parler de tout ça. Alors, je t'explique. Le gommage, en fait, c'est un moyen de te débarrasser des cellules de peau mortes qui viennent se déposer sur la surface de la peau. Il faut savoir que la peau se régénère chaque 28 jours. Donc, quand la peau meurt, les cellules en fait mortes sont, comment dire, sont expulsées vers la surface de la peau. Et normalement, ça part tout seul, mais si on ne n'aide pas, si on ne booste pas, on peut avoir ces cellules-là qui vont venir s'accumuler sur la surface de la peau et ça va donner un teint terne, ça va donner des imperfections, ça va donner une peau qui a l'air un peu, enfin, pas claire du tout, une peau terne, une peau, voilà, une peau qui n'est pas du tout éclatante. Alors, le gommage, en fait, c'est le moyen qu'on a d'éliminer ces peaux mortes-là pour retrouver une peau plus fraîche, une peau plus lisse et une peau plus claire. Alors, il y a deux sortes de gommage déjà. Il y a les gommages mécaniques et les gommages chimiques. Les gommages mécaniques, c'est tout ce qui va en fait aider à retirer les cellules mortes, mais mécaniquement. C'est-à-dire que c'est des instruments que tu vas devoir exercer une petite force quand même pour enlever ces cellules de peau-là. C'est-à-dire les brosses exfoliantes, les gants comme ça, ce que j'ai là, que tu dois faire tourner comme ça sur ta peau pour enlever un peu de façon mécanique. Voilà. Donc, c'est ça. Il y a aussi les gommages, genre ça, que tu peux appliquer comme ça sur la peau et faire des mouvements circulaires comme ça pour, euh, pour en fait gommer la peau. À part ça, il y a les gommages type chimique et c'est ce qu'on appelle les peelings. Exemple de ce gommage-là que j'ai d'ailleurs, tous les produits que j'ai sont disponibles sur ma site internet que vous verrez les liens dans ma description. Donc, ce genre de gommage, c'est des peelings et on va venir l'appliquer en fait sur la peau, laisser agir quelques minutes et puis rincer abondamment. Voilà, donc c'est les deux types de gommage que nous avons. Cela dépend de ce que tu recherches. Tu vas devoir trouver un gommage en fait tu vas devoir choisir un de ces gommages-là, ce qui te convient le mieux. Je vais vous donner les avantages du gommage mécanique. Donc, de tout ce qui va être scrub et tout ça. Ils ont un effet en fait immédiat. C'est-à-dire, tu appliques ton gommage, tu fais masser partout sur le corps, sur le visage. Et quand tu rinces, tu peux voir l'effet directement. La peau est plus éclatante, la peau est plus lisse, la peau est plus lumineuse en fait. Donc, c'est l'avantage de ces gommages-là. C'est pratique, c'est rapide. Si tu as besoin de quelque chose, d'avoir un résultat immédiat, donc c'est le type de gommage qu'il te faut. Aussi, ça aide parce qu'il y a un mouvement circulaire, donc ça améliore un peu la microcirculation et
ça donne une bonne sensation. Voilà, c'est un bon moyen de prendre soin de soi, de faire sa routine, de se sentir bien et tout ça. Donc, c'est les avantages de ces types de gommage. Alors, je vais aussi vous parler des avantages des gommages type chimique, donc des peelings. Alors, on peut trouver des gommages avec des acides de fruits, enfin, les gommages AHA et les gommages BHA. Donc, avec l'acide alpha-hydraulique ou l'acide bêta-hydraulique. Donc, ces acides-là vont en fait venir grignoter un peu les cellules mortes de peau qui viennent s'accumuler à la surface de la peau. Donc, ces types de gommages-là, il faut juste les étaler sur le visage ou sur le corps, laisser agir et puis rincer. Il n'y a pas besoin de force mécanique, il n'y a pas besoin de massage ou quoi que ce soit. L'avantage de ces gommages, c'est que ça travaille ça travaille un peu plus en profondeur sur la peau. Mais le désavantage, c'est que ça prend un peu de temps pour voir le résultat. Si tu commences à utiliser un gommage, un peeling maintenant, il te faudra autour d'un mois pour commencer à voir le résultat. En fait, il y en a quand même qui prennent plus, genre dans les 2-3 mois, avant que tu n'arrives vraiment à voir le résultat. Et puis, ça dépend du type et de l'intensité en fait de l'acide qui va être utilisé sur la peau. Donc, l'avantage de ce genre de peeling, c'est que ça agit vraiment en profondeur. Bien sûr, ça dépend toujours du dose. Et il y a même des doses assez fortes que tu peux trouver seulement dans les instituts de beauté ou chez les médecins. Ça, c'est des peelings vraiment, vraiment qui vont enlever carrément la première couche de peau et qui va aider à régénérer. Donc, l'avantage, c'est d'avoir une peau plus lisse parce que ça travaille vraiment en profondeur. Euh, ça, euh, Ça rend la peau lisse, ça rend la peau plus douce, ça rend la peau plus lumineuse. S'il y a des problèmes d'hyperpigmentation, marques, des problèmes de vieillissement, ces genres de peeling-là vont vraiment aider à combattre ces genres de problèmes. L'avantage aussi de ces produits, c'est que ça peut être utilisé sur les peaux sensibles. Maintenant, ça dépend du coût, du dosage aussi. Mais a priori, ça n'agresse pas la peau comme un gommage mécanique le ferait. Par exemple, une brosse qui est trop, euh, qui est trop dure avec la peau, ça va agresser si ta peau est sensible. Mais ces produits-là aussi, euh, tu peux en trouver qui pourraient aller avec une peau même ultra sensible. Mais sois sûr quand même de lire le produit que tu utilises. Toujours, il faut lire le produit. Toujours, il faut savoir les instructions du produit particulier que tu vas utiliser sur ta peau. Donc, les peelings, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Il faut impérativement exfolier sa peau. Maintenant, ça va dépendre de ce que tu recherches, de l'effet immédiat ou pas. Est-ce que tu peux attendre? Est-ce que tu veux l'effet maintenant? Du budget que tu as? Est-ce que tu veux aller à l'institut? Est-ce que tu veux le faire à la maison? Mais en général, les peelings les produits exfoliants qui sont faits pour la maison, il faut les faire 1 à 3 fois par semaine. Si ça dépasse les 3 fois, ça va faire un peu trop et ça peut agresser ta peau. Donc, ce qu'on conseille, c'est vraiment d'1 à 3 fois dans la semaine. Une autre chose avec le gommage, c'est qu'il faut le faire après le nettoyage. Souvent, les gens vont gommer leur peau sans d'abord nettoyer. C'est pas la bonne manière de le faire. En fait, il faut impérativement bien nettoyer la peau, préparer la peau à recevoir le soin de gommage que tu vas lui donner. Donc après le nettoyage, tu peux maintenant passer au gommage, le faire et suivre l'instruction du produit que tu as acheté. Donc tu le fais
et après tu passes au toner, tu vas passer au sérum et tu continues le reste de ta routine. Une chose avec les gommages, c'est que ça peut rendre la peau plus sensible à la lumière solaire. Donc, quand vous utilisez les gommages, essentiellement les gommages de type peeling, les gommages de type chimique, il faut être consistant avec son application de crème solaire. Il faut réappliquer quand on va s'exposer au soleil et il faut prendre soin il faut mettre tout à l'œuvre pour que l'exfoliant fasse son travail en bonne et due forme. L'exfoliation, c'est une chose essentielle pour avoir une belle peau. Une peau qui ne s'exfolie pas, elle a beaucoup de build-up, il y a beaucoup de cellules mortes, la peau n'est pas lisse, la peau a l'air la peau a l'air très, je sais plus tic en français, la peau a l'air dure, elle n'est pas lisse, elle n'est pas éclatante. Donc, une peau, l'exfoliation, c'est très, très, très important pour la peau. Alors donc, c'est tout ce que je voulais te dire par rapport à l'exfoliation. J'espère que j'ai pu bien t'expliquer. Si tu as une question, n'hésite pas à me la poser en commentaire. Je viendrai y répondre avec plaisir. Alors voilà, c'est tout ma beauté. Merci d'être resté là jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu n'étais pas abonné, fais-le. Fais-le avant de partir. D'accord? Allez, moi je te retrouve à ma prochaine vidéo. Hein? Ou bien, allez, merci beaucoup et à plus tard. Bye!